problèmes conjugaux. À ceux qui sont mariés, je commande, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et le mari ne doit pas répudier sa femme. Pour les autres, je dis, non pas le Seigneur, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à vivre avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari croyant. Comment sais-tu, ô mari, si tu sauveras ta femme? 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 16. Dans les versets mentionnés ci-dessus, Paul aborde le divorce, y compris certaines instructions concernant la relation entre un chrétien et un conjoint non chrétien. La séparation mentionnée aux versets 10 et 11 fait référence à une séparation ascétique, commise par l'un des époux dans le but de servir le Seigneur. En raison d'une théologie erronée concernant la sexualité, certains à Corinthe croyaient devoir se séparer de leur conjoint pour mieux servir le Seigneur. Ce n'est pas la désormais célèbre incompatibilité des tempéraments qui allait plus tard ravir les avocats spécialisés en droit de la famille pour justifier toute séparation, même celle qui n'aurait jamais dû avoir lieu. L'apôtre mentionne les séparations motivées par des raisons religieuses. Le principe est clair. Si un chrétien a un conjoint non-croyant qui accepte de mener une vie conjugale normale, il ne devrait pas se séparer. Les versets de la vie vers le Christ affirment: si un pécheur se répand et confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Rien n'est hors de portée de son amour et de sa miséricorde. Cela signifie, même en cas de trahison, le conjoint offensé devrait envisager la possibilité du pardon, à condition que l'offenseur fasse preuve d'un repentir sincère et d'un changement. Tous ceux d'entre nous qui désirent vivre une vie fondée sur la Bible doivent comprendre que le mariage est une institution sacrée établie par Dieu en Éden. Genèse chapitre 2, verset 24. L'idéal de Dieu est que le lien du mariage soit permanent, reflétant l'amour et la fidélité du Christ envers son Église. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Cependant, dans un monde marqué par le péché, des situations extrêmes peuvent conduire à la dissolution d'un mariage, même si ce n'était pas le plan originel de Dieu. Amen.